Insomnie, ménopause, vous souhaitez des conseils pour mieux dormir? Bien, aujourd'hui, je vous présente mes 10-11 conseils pour mieux dormir. Si vous êtes décidé à améliorer votre sommeil, bien, aujourd'hui, c'est la bonne vidéo. Il faut être décidé à appliquer mes conseils. Vous en savez plusieurs là-dedans, mais je suis convaincue que si vous les regroupez tous ensemble, vous allez mieux dormir. Mais je me présente, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Hélène Bélanger. Je suis là pour vous donner, oui, des conseils, des trucs, des astuces pour vous sentir bien et vous sentir belle et en santé encore très longtemps. Donc, je commence rapidement. Premier conseil, on dit que pour bien dormir, il faut s'exposer au soleil, à la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous exposez au soleil et que vous vous couchez, et là je parle, moi j'ai eu longtemps une chambre où ce que mes rideaux sur le côté, la lumière rentrait, la lumière des lumières extérieures là, de la rue, et il me semble que je dormais pas si bien. Mais depuis que j'ai mis une toile, mais une toile vraiment serrée, là, où il n'y a pas de lumière qui rentre, j'ai un bien meilleur sommeil. Pourquoi? Parce que la sécrétion de mélatonine est en lien avec votre exposition au soleil et votre exposition à la nuit, à la noirceur. Donc, analysez ça. Est-ce que vous êtes bien exposé à la lumière dans le jour et est-ce que vous êtes bien exposé à la noirceur la nuit? Attention, caféine. Hier, je vous dis ça comme ça, mais hier, j'ai pris de la caféine vers la fin de l'après-midi. J'ai tombé endormie à 9h30. D'habitude, moi, ça m'affecte pas mal la caféine, même pas mal trop. Et à minuit et demi, c'est bien de valeur, mais je m'endormais plus. Donc, plusieurs de mes clientes me disent, ben non, moi, la caféine, ça me dérange pas. Ben, vous avez des fois l'effet rebond ou tout simplement, votre cerveau, après avoir pris votre café, il fonctionne vraiment à vive allure, oui. Et des fois, par la fatigue, on s'endort de bonne heure, mais dans la nuit, on se réveille. Donc, faites attention à l'effet rebond. Troisième conseil, arrêtez de manger minimalement 2 heures à 2h30 avant le dodo. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Pourquoi? Parce que ça joue au niveau de votre sécrétion de votre insuline, ça joue au niveau de vos hormones, des hormones très importantes. Donc, essayez de respecter ça. Pas manger avant 2h, 2h30 avant, plus proche du dodo. Quatrième conseil, la température de votre chambre. Ça a l'air de quoi? Nous autres, les femmes, on est souvent très frileuses et on garde ça un peu trop haut. Donc, il est recommandé d'y aller entre 16 et 21 degrés. Puis, je vous dirais, si vous êtes capable d'aller plus à 20, là, je pense que ce serait une bonne idée là, pour aider votre sommeil. Le stress. J'ai des clientes ou j'ai des amis même qui vont travailler jusqu'à tard le soir, ils vont se coucher tout de suite après puis ils comprennent pas qu'ils dorment pas. Mais si le soir vous êtes sur votre téléphone cellulaire, vous êtes en train de poster quelque chose qui vous excite, qui vous énerve, si vous n'êtes pas capable de vous déstresser, de vous relaxer, ben là posez-vous pas de questions pourquoi vous dormez pas bien. Dans mon cas à moi, j'ai réalisé après de nombreuses années, moi j'étais un type plutôt insomnie matinale. Donc à 4h, j'étais réveillée et je m'endormais plus. Et là, ben, à 4h30, des fois, je me levais. Et ça, c'est assez pénible pour notre journée. Et j'ai réalisé que lorsque je prends le temps de lire, j'ai besoin, même entre la télévision et mon sommeil, j'ai besoin de décrocher avec un livre. Donc, essayez de vous trouver qu'est-ce qui va vous faire décrocher le mental, là, qui va ralentir votre cerveau. Bon, ben, moi, dans mon cas, je dois lire avant de me coucher. Donc, faites-le en faut prendre des actions. Je vous le dis, là, je parle à beaucoup de mes clientes qui me disent, moi, je suis comme ça, je fais de l'insomnie. Mais je dis, vous faites quoi pour l'enlever, votre insomnie, autre que de prendre de la médication? Et souvent, j'ai pas grand réponse. Sixième conseil, respectez votre horloge biologique. Ça, là, depuis la pandémie, on a vraiment un problème avec ça parce que beaucoup de monde regarde des séries le soir et malheureusement, ben ces séries-là, ils font que vous vous couchez tard. Quand c'est des séries suspense, ben naturellement, vous êtes stressé dans l'émission et là, ben vous vous endormez moins rapidement. Donc, si votre horloge, pendant toute votre vie durant avant la pandémie, vous vous couchiez tôt, puis que vous aviez un sommeil réparateur, vous vous leviez tôt, ben faites-le donc, recommencez donc. C'est sûr que là, vous allez avoir peut-être un peu de misère, mais commencez à coup de 15-20 minutes à vous coucher un peu plus tôt. Et je pense que vous allez gagner beaucoup en sommeil et en bien-être surtout. Bon, je vous parle même pas de l'exercice physique pour le sommeil. Là, je vous en mets même pas ça comme conseil, là, mais vous le savez que ça change quelque chose. Le magnésium, très important. Essayez le magnésium, des suppléments de magnésium
pour vous aider à mieux dormir. Les hormones bioidentiques, je vous en ai déjà parlé. Dans mon cas, à moi, j'en fais plus d'insomnie matinale, pratiquement pas. Je vous dirais, la progestérone que je prends en capsule a transformé mon sommeil. Et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo que je peux vous mettre ici, là. Ça a transformé mon sommeil, mais bon, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, là, mais ça aide vraiment beaucoup. Donc, si vous vivez beaucoup de problèmes de sommeil, bien, je vous dirais que la manque de sommeil en cause beaucoup de problèmes aussi. Donc, ça peut valoir la peine de poser davantage de questions à votre médecin. 9e conseil, les siestes. J'en ai plusieurs qui font des siestes. Quand le sommeil, surtout l'été comme ça, là, on s'endort, puis là, ben, on se laisse aller au sommeil vers 3h30, 4h. Ben, si vous faites des siestes plus de 15 à 30 minutes maximum, ça impacte votre sommeil, surtout si ces siestes-là sont faites à 3h30, 4h de l'après-midi. 10e, les tisanes passiflore valériane de 4 o'clock. Moi, ça me l'a longtemps aidé. Vous en avez plusieurs. Vous avez la dormifène, vous avez la passiflore valériane. Vous pouvez prendre également de la valériane en capsule. C'était, il y a longtemps, une plante médicinale qui aidait, qui servait, je pense, de somnifère à la limite également. Donc, je vous invite à aller vous en acheter, l'essayer. Peut-être que vous allez vous sentir bien avec ça. La mélatonine, vous êtes plusieurs à m'en parler. Dans mon cas, à moi, la mélatonine, je me réveillais à 3h30. Il se fait maintenant de la longue action, de la longue durée. Peut-être que ce serait bon pour vous. Dans mon cas, moi, je me lève tout mélangé avec ça, ça fonctionne vraiment pas bien. Donc oui, la ménopause, c'est une dure période pour le sommeil. C'est pas facile, mais beaucoup, et là je vous dis beaucoup de mes clients mangent avant de se coucher et semble pas vouloir arrêter malgré les avertissements, malgré les conseils. Donc, mettez en place les 10 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Je vous le dis, essayez-le. Peut-être l'hormone bioidentique n'est pas pour vous, ça c'est correct, mais les autres sont tous faciles à essayer. Essayez-les. Donc, si vous appréciez, ben, je vous demande de liker. Si vous voulez recevoir les notifications, donc durant l'été, c'est un peu plus tranquille pour moi. Si vous êtes encore là, ben merci, c'est vraiment apprécié. Hein? Vous savez, les statistiques au niveau de YouTube, plus vous restez longtemps, plus vous aidez la chaîne là, à progresser. Donc, je pars en vacances la semaine prochaine. J'espère être capable de vous finaliser le montage de cette vidéo-là pour la semaine prochaine. Si oui, si vous avez le goût d'avoir mes notifications, bien, vous pouvez cliquer, là, vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Vous allez recevoir les notifications là, de mes vidéos. Donc, je vous souhaite comme toujours, hein, une très belle journée et de prendre bien soin de vous. C'est très important. Bonne journée.